Moi, Julien, 29 ans, et Léa, 27 ans, nous étions ensemble depuis 3 ans et nous partagions ce bel appartement dans le 11e arrondissement de Paris depuis 18 mois. Au début, tout allait bien, enfin c'est ce que je croyais. Le changement s'est fait progressivement. Nos soirées en amoureux sont devenues des « on devrait économiser de l'argent ». Nos week-ends en Normandie se sont transformés en « peut-être le mois prochain ». Notre vie intime est passée de plusieurs fois par semaine à peut-être 2 fois par mois, si j'avais de la chance. Elle a commencé à sortir constamment avec ses collègues de boulot. Des soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin. Des after-work où, bizarrement, je n'étais jamais invité. Je continuais d'essayer, j'organisais des dîners romantiques, j'achetais sa bouteille de Saint-Émilion préférée, je suggérais des activités qu'on adorait faire avant. Elle acceptait, puis annulait au dernier moment. Un imprévu au boulot. Une urgence avec une amie. Trop fatigué. Mal à la tête. Il y avait toujours quelque chose. Pendant ce temps, c'est moi qui finançais notre vie. Le loyer était de 2100 €. Je payais 1500 €, elle payait 600 €. Les charges, les courses, son assurance auto parce qu'elle avait eu un accrochage et avait besoin d'aide, Internet, les abonnements Netflix et Disney+, toutes les dépenses annexes. Je sortais environ 2600 € par mois pour notre vie commune. Elle ne payait que 600 €. Elle travaillait à temps partiel dans une petite start-up de marketing, elle gagnait plutôt bien sa vie, mais elle prétendait toujours être fauchée. Je ne posais pas de questions, je me disais qu'elle avait des dettes ou autre chose à régler. Puis, elle a lâché la bombe. On était sur le canapé. Je venais de suggérer d'aller tester ce nouveau resto italien dans le quartier. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je n'ai pas les moyens. C'est moi qui régale, j'ai proposé, comme d'habitude. Elle a posé son téléphone et m'a lancé un regard, comme si j'étais un chien errant qui refusait de cesser de la suivre. On doit être honnête sur ce qu'on vit là. Mon estomac s'est noué. J'ai réfléchi à nous, à ce qu'on est vraiment. Et franchement, je ne te vois plus comme mon petit ami. Silence. Un silence total. Tu es plutôt comme un colocataire qui paie les factures. On n'a plus cette étincelle. On n'est plus un couple romantique. On est juste 2 personnes qui partagent un espace. Je l'ai juste fixé du regard. Donc, tu veux qu'on rompe, j'ai demandé. Ah ça non, pourquoi on ferait ça? Cette organisation fonctionne bien. L'appartement est superbe, on s'entend bien. Je pense juste qu'on devrait arrêter de prétendre être ce qu'on n'est pas. On est coloc, amis, mais pas un couple. Coloc. C'est ça. Ça enlève toute la pression. Plus d'attente de couple, plus de drame, plus de culpabilité. On coexiste, c'est tout. Quelque chose a cliqué dans mon cerveau, une clarté étrange et froide. Elle a cligné des yeux. Ça te va? Ouais, coloc. Ça se tient. Elle a souri, soulagée. Tu vois? Je savais que tu serais cool. Tu es toujours si compréhensif. Ouais, un colocataire super compréhensif, c'est exactement ça. Elle s'est remise sur son téléphone, heureuse comme tout. Je suis allé sur mon ordinateur et j'ai passé la soirée à calculer les chiffres, notre loyer, les charges, les courses, les assurances, tout. J'ai fait un tableau Excel, propre et net. Loyer, 1050 € chacun. Électricité et gaz, 100 € chacun. Internet, 25 € chacun. Courses, 300 € chacun, budget séparé. Assurance auto, chacun paie la sienne. Abonnement de streaming, chacun paie pour ce qu'il veut. Je lui ai envoyé par mail. Objet du mail, accord sur les dépenses de colocation. Elle n'a pas regardé ses mails ce soir-là, trop occupée à envoyer des textos à quelqu'un. Le lendemain matin, je préparais mon café. Son téléphone a bipé. Elle a ouvert le mail en plein milieu de son bol de céréales. J'ai regardé son visage changer. Confusion, agacement, colère. C'est quoi ce délire? Les frais de colocation, divisés équitablement. C'est l'arrangement standard entre colocataires. Tu es sérieuse? Tu veux me faire payer la moitié de tout? Bah, ouais. Les colocs partagent les frais à 50 cinquantièmes. C'est comme ça que ça marche.
Mais tu gagnes beaucoup plus que moi. Plein de colocataires ont des revenus différents, mais ils partagent quand même les frais à parts égales. C'est tout le principe d'une colocation. Son visage devenait rouge. C'est ridicule. Tu sais très bien que je ne peux pas me permettre ça. Alors on devrait trouver un appartement moins cher, où tu pourrais passer à plein temps. Ce sont des solutions de colocataire. Tu te comportes comme un connard. Je me comporte comme un colocataire. C'est toi qui as voulu redéfinir notre relation. Elle a claqué son bol sur la table et s'est précipitée dans sa chambre. J'ai fini mon café, je suis allé au Franprix, j'ai acheté uniquement mes courses, et j'ai commandé un mini-frigo en ligne que j'ai installé dans ma chambre. Ma nourriture est allée là-dedans, et j'ai laissé le frigo principal vide. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle a ouvert le frigo et a fixé les étagères vides. Elle est où la bouffe? Ma nourriture est dans ma chambre. Les colocataires gardent leurs courses séparées, sauf s'il y a un accord contraire. On n'en a pas. C'est de la folie. C'est la vie de coloc. Elle a essayé de changer de tactique, a adouci sa voix, a touché mon bras. Bébé, allez. Ne sois pas comme ça. Ne m'appelle pas bébé. On ne sort pas ensemble. Tu as été très clair là-dessus. Je ne voulais pas dire que tout devait changer. Mais tout a changé. C'est toi qui l'as voulu. Je ne fais que respecter ta décision. Pendant la semaine suivante, elle a tout essayé pour me faire revenir à l'ancien arrangement. Les larmes, la colère, la culpabilité, le chantage. Je suis resté ferme. Puis elle a remarqué que son assurance auto n'était plus payée. Qu'est-ce qui se passe avec mon assurance? J'ai arrêté de payer. Les colocataires ne paient pas l'assurance auto les uns des autres. Mais comment je vais faire pour aller bosser? Le bus, le métro, Uber. Un problème de colocataire. Elle a dû payer sa propre assurance. Entre ça et le nouveau partage du loyer et des charges, elle s'est retrouvée subitement fauchée. Elle a commencé à manger des nouilles instantanées et à se plaindre sans cesse. Ce n'est pas mon problème. On est coloc. Mais c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. J'ai téléchargé Tinder, j'ai créé un profil, et j'ai matché avec quelqu'un en quelques jours. Le courant est passé, on a prévu d'aller boire un café. Le soir où je me préparais pour ce rendez-vous, j'étais dans ma chambre. Un beau jean, une chemise propre, un peu de parfum. Elle a frappé à ma porte. Pourquoi tu es tout pomponné? Je sors. Où ça? Un rendez-vous. Son visage a fait un truc incroyable, comme si son cerveau venait de court-circuiter. Un rendez-vous? Quoi comme rendez-vous? Je rencontre quelqu'un. Un café, peut-être un dîner. Un date? Avec qui? Quelqu'un d'une appli de rencontre. Tu es sur des applis de rencontre? Bah oui, les célibataires utilisent des applis. Tu n'es pas célibataire. On vit ensemble. En tant que colocataire. Tu as été très explicite là-dessus. Les colocs peuvent sortir avec qui ils veulent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle est restée là, la bouche bée. Je dois y aller. Ne m'attends pas, coloc. Le rendez-vous était génial. On a discuté pendant des heures. Elle était drôle, elle avait la tête sur les épaules, elle travaillait dans la finance. On a prévu un deuxième rendez-vous. Je suis rentré vers minuit. Ma colocataire était assise sur le canapé dans le noir. On doit parler. Il est tard. Tu ne peux pas sortir avec d'autres femmes. Je suis célibataire. Les célibataires sortent avec des gens. Tu vis avec moi. Oui, en tant que coloc. Les colocs ont une vie sentimentale. C'est normal. C'est n'importe quoi. C'est ce que tu as voulu, une colocataire, rien de plus. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Première mise à jour, après ce premier rendez-vous, les choses ont dégénéré rapidement. Ma coloc a commencé à laisser traîner ses affaires partout. Ses vêtements sur le canapé, la vaisselle empilée dans l'évier, ses cheveux partout dans la salle de bain. Quand je déplaçais ces trucs, elle explosait. Arrête de toucher à mes affaires. Elles sont dans les parties communes.
Les colocataires respectent les espaces partagés. Oh mon Dieu, arrête de dire le mot colocataire. Elle a aussi commencé à inviter ses amis constamment. Des conversations bruyantes, de l'alcool, ils squattaient le salon. Un soir, ils étaient encore là à minuit un mardi soir. Je travaillais le lendemain. Vous pouvez baisser le ton? Son amie Élodie, celle qui m'a toujours détesté, a ricané. Tu vas vraiment lui dire ce qu'elle doit faire chez elle? Chez nous, qu'on paie tous les deux à parts égales, et je demande juste la courtoisie de base entre colocs. Tu es vraiment un naze. Ma colocataire a ajouté, c'est exactement pour ça qu'on ne fonctionne plus. On ne fonctionne plus parce que tu as dit qu'on était coloc, et les colocs ne font pas de fête en semaine sans demander l'avis des autres avant. Ce n'est même pas si fort. Il était minuit, un mardi, et il mettait de la musique. J'ai sorti mon téléphone. Tu fais quoi là? J'envoie un mail au propriétaire pour signaler le tapage. Tu n'oserais pas. J'ai commencé à taper. Son ami s'est soudainement tu. Tu vas vraiment nous attirer des ennuis, a-t-elle demandé. Je documente une violation répétée du bail. C'est ce qu'on fait avec les colocataires à problème. Ses amis sont partis assez vite après ça. Elle m'a hurlé dessus pendant 1 heure. Je suis allé me coucher. Quelques jours plus tard, elle a changé de tactique. Elle est devenue super gentille, elle a préparé le dîner et m'en a proposé, elle a suggéré de regarder notre vieille série préférée, elle portait cette robe bleue qu'elle savait que j'aimais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé. Je suis amical. Les colocs peuvent être amicaux, non? Les colocs n'essaient pas non plus de se manipuler l'un l'autre. Je ne fais pas ça. Ça me manque quand on s'amusait ensemble. Tu as dit qu'il n'y avait plus d'étincelles, que j'étais juste quelqu'un qui payait les factures. J'étais perdu. Je ne le pensais pas. Quelle partie? Tout. Avoir un petit ami me manque. Tu n'as pas de petit ami. Tu as un colocataire. Par choix. J'ai fait une erreur. Tant pis. Assume-la. Son visage s'est décomposé, mais je suis parti. Mon deuxième rendez-vous s'est encore mieux passé. Un resto de sushi. Elle a insisté pour partager l'addition. Quand j'ai essayé de payer, elle a dit « non. Je paie ma part ». Un concept révolutionnaire. Quand je suis rentré, ma coloc m'attendait avec sa mère. Oh, l'enfer. On doit parler, a dit sa mère avec son ton de leçon de morale maternelle. De quoi? De la façon dont tu traites ma fille. Je la traite comme une colocataire, ce qu'elle a demandé. Ne fais pas l'idiot. Tu l'as punie pour avoir été honnête. Non, je respecte son honnêteté. Elle a dit qu'on n'était plus un couple, donc on ne l'est plus. Elle ne voulait pas dire que tu devais commencer à voir d'autres femmes. Elle voulait dire quoi alors? Sa mère a regardé ma coloc, et ma coloc a regardé le sol. Elle avait besoin d'espace, de respirer, pas que tu changes tout radicalement. Elle a dit, mot pour mot, je ne te vois plus comme mon petit ami. Tu es plus comme un colocataire qui paie les factures. Comment aurais-je dû interpréter ça autrement? Tu es volontairement difficile. Je suis clair sur les limites. Elle les a fixées, je les respecte. En sortant avec d'autres alors que tu vis avec elle? Oui, les célibataires sortent. Elle m'a rendu célibataire. Le visage de sa mère s'est crispé. Tu dois arrêter ça et travailler sur votre relation. Il n'y a pas de relation, on est coloc. Arrête de dire ce mot. Pourquoi? C'est la vérité. Ça a continué pendant 30 minutes. Menaces, tentative de culpabilisation, manipulation. Je suis resté calme et factuel. Colocataire. Elle l'a voulu, je lui ai donné. Finalement, elles sont parties. Sa mère m'a traité de sans cœur en sortant. Après son départ, ma coloc a réessayé. Est-ce qu'on peut vraiment parler, s'il te plaît? De quoi? De nous réparer. Il n'y a pas de nous. Il y a 2 personnes qui partagent un appartement. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid, je suis un colocataire. Les colocataires ne s'investissent pas émotionnellement. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois,
pas des fausses. Je ne voulais pas ça. Tu l'as littéralement demandé. Je ne voulais pas que tu me détestes. Je ne te déteste pas. La haine demande de l'intérêt. Je suis neutre, comme je le serais avec n'importe quel colocataire. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Il n'y a pas de nous à qui donner une chance. Elle a pleuré plus fort. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis senti un tout petit peu mal. Puis je me suis rappelé qu'elle disait à ses amis que j'étais facile parce que je ne faisais jamais de vagues. Comment elle levait les yeux au ciel quand je suggérais des soirées en amoureux. Comment elle n'annulait jamais avec ses collègues, mais toujours avec moi. Je me suis senti moins mal. Deuxième mise à jour, les choses ont empiré après la visite de sa mère. Ma coloc est passée de triste à revancharde. Elle a commencé à débrancher mon téléphone par accident la nuit, à oublier de me donner mes colis, à utiliser toute l'eau chaude. Des bêtises mesquines. J'ai tout documenté. L'heure, la date, ce qui s'était passé. J'ai monté un dossier. Puis elle a fait une grosse erreur. Elle est allée voir le propriétaire, et j'ai reçu un mail me demandant de passer au bureau. Le gestionnaire de l'immeuble avait l'air mal à l'aise. Votre colocataire est passé, elle dit qu'il y a des problèmes. Quel problème? Elle prétend que vous la harcelez, que vous la mettez mal à l'aise, que vous ramenez des femmes. Des femmes? Une femme, une fois. On a regardé un film pendant 2 heures. Est-ce que c'est interdit par le bail? Non, mais... Est-ce qu'elle a mentionné qu'on est juste colocataire, qu'on partage le loyer équitablement et qu'on n'est pas en couple? Le gestionnaire a remué ses papiers. Elle a dit que vous étiez ensemble. On l'était, au passé. Elle y a mis fin, elle m'a dit que j'étais juste un colocataire qui paie les factures, alors j'ai commencé à agir comme un colocataire. Maintenant, elle est en colère. C'est compliqué. Pas vraiment. On est tous les deux sur le bail, on paie tous les deux à temps. Y a-t-il des violations réelles? Non. Alors quel est le problème? Il a soupiré. Elle avait l'air vraiment bouleversée, elle dit que vous la faites se sentir en insécurité. En insécurité comment? Est-ce que je l'ai menacée? Est-ce que j'ai crié? Est-ce que je l'ai touchée? Elle n'a pas précisé. Parce que je ne l'ai pas fait. J'ai été parfaitement civil. Si elle se sent en insécurité parce que j'ai une vie sentimentale, c'est son problème à elle. Il a accepté de classer l'affaire, même a dit de garder la paix. Quand je suis rentré, elle m'attendait. Tu as parlé au proprio? Ouais. Et alors? Et alors je ne viole aucune règle, mais toi, faire de fausses plaintes pourrait t'attirer des ennuis. Je ne mentais pas. Tu as dit que je te harcelais. Ce n'est pas le cas, j'existe, c'est tout. C'est une grande différence. Tu exhibes tes conquêtes. Je vis ma vie. Je te déteste. D'accord. La simplicité de ma réponse a brisé quelque chose en elle. Elle a saisi un cadre photo sur l'étagère et l'a jeté contre le mur. Du verre partout. Tu te sens mieux? Va te faire foutre. Elle s'est enfermée dans sa chambre. J'ai pris des photos des dégâts. Je les ai envoyées au propriétaire. Dégradation de propriété, une vraie violation du bail. Elle a reçu un avertissement écrit. Ça l'a achevé. Ses amis ont commencé à venir pour m'affronter, me coinçant dans l'appartement, me faisant des sermons sur la personne horrible que j'étais. Tu es en train de la détruire, a dit l'un d'eux. Elle a détruit la relation. Je ne fais que vivre avec les conséquences. Tu pourrais arranger ça. Arranger quoi? Elle ne veut pas être ma petite amie. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Et tout le monde assume les conséquences. Ils ne comprenaient pas, ils essayaient de me convaincre que j'étais déraisonnable. Je suis resté factuel. Elle a dit colocataire. J'ai accepté. Point final. Mais c'est là que j'ai découvert le fin mot de l'histoire. Ma nouvelle petite amie, oui, on était officiellement ensemble à ce moment-là, travaillait dans le même secteur. Le monde est petit. Elle a mentionné un type dans une start-up du centre-ville, l'a décrit. Je le connaissais. C'était le collègue de ma colocataire avec qui elle passait tout son temps. À lui, a dit ma copine.
Un vrai charreau, il enchaîne les filles. Intéressant. J'ai creusé un peu, j'ai trouvé ses réseaux sociaux, profil public, et ma coloc était partout. Plusieurs photos sur plusieurs mois, dans des bars, des soirées, toujours avec lui. Tagué avec la ultime boulot et au bon moment, mais le langage corporel ne trompait pas. Elle avait préparé son prochain coup. Tout son discours sur la colocation, c'était pour se donner la liberté de sortir avec lui tout en me gardant comme filet de sécurité. Soutien financier, soutien émotionnel. Elle pensait pouvoir le tester pendant que j'attendais sagement en payant les factures. Sauf que lui ne voulait pas de relation, juste un truc sans lendemain. Elle a parié qu'elle pourrait nous jongler tous les deux et elle a perdu. Le karma était magnifique. Je ne lui en ai pas parlé, j'ai continué ma vie. Ma copine venait de plus en plus souvent. Ma coloc lui lançait des regards noirs. Ma copine lui faisait un petit signe joyeux. « Salut, tu dois être la coloc. » Ma coloc avait l'air de vouloir commettre un meurtre. Un matin, ma copine est restée dormir. On s'était endormi devant un film, on a fait le petit déjeuner ensemble. Des pancakes. Ma coloc est sortie et nous a vu rire dans la cuisine. Elle est devenue livide. « Tu es sérieux là? » « Bonjour, » j'ai dit. « Tu veux un pancake? Tu couches avec elle? Ici? Je suis en couple. C'est chez moi. Je peux inviter ma petite amie. Je n'arrive pas à y croire. Ma copine a juste souri. Ces pancakes sont incroyables. Tu devrais goûter. Ma coloc a pris son sac et est partie. Elle a claqué la porte si fort qu'un tableau est tombé. Elle a l'air sympa, a dit ma copine. Elle a du mal à s'adapter aux conséquences de ses actes. Ce n'est pas comme ça que les ruptures marchent. Quelqu'un devrait lui dire. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé la matinée à pleurer chez ses amis. Ils ont posté des trucs vagues sur les hommes toxiques et la manipulation. Ils ne me nommaient pas, mais c'était évident. J'ai ignoré tout ça, j'ai juste vécu ma vie. Le dernier mois de notre bail arrivait. J'avais cherché un appartement, j'en avais trouvé un beau 2 pièces, parfait pour moi. J'ai signé le bail sans lui dire. Elle a commencé à parler du renouvellement comme si c'était automatique. On devrait dire au propriétaire qu'on reste, a-t-elle dit un soir. Tu devrais vraiment faire ça. On devrait, ensemble. Je ne renouvelle pas. Elle s'est figée. Quoi? Je déménage, j'ai mon propre appartement. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Le bail se termine. Je ne renouvelle pas, c'est comme ça que ça marche. Je suis censé faire quoi, moi? Trouver une coloc, prendre un appart moins cher, retourner chez tes parents. Les options classiques. Je ne peux pas payer ça toute seule. Tu n'aurais probablement pas dû écarter la personne qui t'aidait à le payer alors. C'est dingue. Tu me laisses à la rue. Tu ne seras pas à la rue. Tu vas gérer ton logement comme une adulte. Elle a tout tenté. Pleurer, hurler, supplier. Elle a même retenté la séduction, ce qui était pathétique. Elle a remis la robe bleue. On pourrait s'en sortir. Si tu restes, on pourrait vraiment essayer. Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne veux pas de moi. Tu veux mon argent. Tu veux le confort, mais tu ne me veux pas moi. Ce n'est pas vrai. Si. Tu voulais garder tes options ouvertes, voir d'autres mecs, avoir un filet de sécurité, mais ça a foiré. Ce mec ne voulait pas de toi. Maintenant, tu te retrouves avec rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Les dernières semaines étaient tendues. Elle a essayé de faire intervenir son père. Tu l'abandonnes, hurlait-il au téléphone. Le bail s'arrête, je pars. Ce n'est pas un abandon. Elle ne peut pas payer seule. Alors elle doit trouver une colocataire. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Silence. J'ai payé la plupart des frais, j'ai fait la plupart des corvées, j'ai tout organisé. Qu'est-ce qu'elle a apporté à part sa simple présence? Encore un silence. C'est bien ce que je pensais. Votre fille a fait son choix. Elle doit vivre avec.
Le jour du déménagement est arrivé. Les déménageurs sont venus tôt, ont tout emballé. Mes meubles, mes affaires, tout. Ma coloc regardait depuis le pas de sa porte. L'appartement semblait vide sans mes affaires. Il s'est avéré que la plupart des meubles m'appartenaient. Tu fais vraiment ça? Ouais. Tu gâches ma vie. Non. Tu l'as gâchée, je ne suis juste plus là pour la réparer. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Les déménageurs ont fini. J'ai fait une dernière vérification, pris des photos pour l'état des lieux et la caution. Elle pleurait sur le canapé. Ne pars pas, s'il te plaît. Salut, coloc. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. Ma petite amie m'a aidé à déballer. On a commandé taille pour fêter l'emménagement. C'était une bonne journée. J'ai su plus tard ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu garder l'appartement, elle a dû casser le bail prématurément, a perdu sa caution, est retournée vivre chez ses parents en banlieue, et a dû vendre sa voiture parce qu'elle ne pouvait plus payer les mensualités sans que je couvre l'assurance. Le mec du boulot? Il l'a complètement ghosté une fois qu'elle s'est retrouvée fauchée et vivant chez ses parents. Ses amis ont disparu peu à peu. Apparemment, se plaindre constamment de son ex, ça finit par lasser, surtout quand les gens réalisent que c'est toi qui as causé le problème. Aux dernières nouvelles, elle travaille à plein temps dans la vente, elle vit dans sa chambre d'enfant. Juste assez d'argent pour payer ses factures, plus de vie sociale, juste les conséquences de ses actes. Moi? Ma copine a emménagé avec moi après quelques mois. On partage tout à 50-50e, on contribue tous les deux de manière égale, on communique vraiment, on se respecte, on agit comme des partenaires. C'est fou comme les relations fonctionnent quand les deux personnes font des efforts. Je ne me sens pas mal. Elle a fait le choix calculé de me rétrograder au rang de colocataire payeur de factures pendant qu'elle explorait d'autres options. Elle a parié que je resterais là comme filet de sécurité.